Keith Haring n'aurait pu rêver mieux. Le 104 accueille quelques-unes de ses œuvres les plus impressionnantes au cœur d'un quartier populaire de Paris. Connu pour ses peintures murales ou ses graffitis dans le métro new-yorkais, Haring était l'artiste urbain par excellence. On a juste cherché à toujours être au plus proche de l'architecture parce que Keith Haring, eh bien, c'est comme ça qu'il intervenait. C'est-à-dire, à chaque fois, c'était sur un support qu'il déterminait et dans un espace urbain. Donc on a gardé cette dimension urbaine du lieu très forte. Sculptures, peintures ou dessins, ce sont en tout près de 250 œuvres venues du monde entier qui sont rassemblées dans cette grande rétrospective que Paris consacre à Haring 23 ans après sa mort. Une exposition répartie sur 2 lieux, au 104, mais aussi au musée d'art moderne. L'œuvre de l'artiste américain est en effet très abondante, bien qu'il soit mort jeune, fauché par le sida à 31 ans. Dans l'espace d'un peu plus d'une dizaine d'années, il a fait une œuvre qui est une des œuvres les plus marquantes de la fin du XXe siècle, enfin, en tout cas des temps modernes et contemporains, et qui est aussi une des œuvres les plus reconnues par le plus large public. Et de ce point de vue-là, c'est une figure absolument unique dans l'histoire de l'art. Si Keith Haring est aussi connu, c'est parce qu'il a lui-même popularisé son œuvre en créant sa propre boutique pour vendre t-shirts, figurines et autres produits dérivés. Non pas pour faire des affaires, mais avant tout pour diffuser ses créations au plus grand nombre. Mais son succès commercial a pu créer un certain malentendu et éclipser la multitude de messages que l'artiste, qui rêvait de transformer le monde, adressait à ses contemporains. Des messages à caractère politique, généralement humaniste, pour lutter contre l'apartheid, lutter contre le pouvoir excessif de l'État, lutter contre l'influence grandissante des médias, l'influence grandissante de l'informatique ou de la technologie. Des messages parfois sombres, auxquels des couleurs très vives donnaient, paradoxalement, un air de gaieté. Devenu une icône du pop art et de la scène new-yorkaise, Keith Haring avait gardé un rêve de gosse, être un jour exposé en France.